C'est une nuit de 1992 et un bateau jouet sort de la piscine. Entendant ce bruit étrange, la fille du propriétaire, Rebecca, se réveille dans la maison. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre et remarque le bateau. Elle se rend alors dans la chambre de son frère en disant qu'elle a trouvé son bateau jouet disparu. Il s'avère que le garçon souffre d'une sorte de maladie qui l'a rendu très faible. Rebecca promet toutefois de lui rendre son jouet. Rebecca se dirige lentement vers la piscine. Après avoir repéré le petit bateau, elle prend un filet à grosse maille et tente de le récupérer. Mais la tâche s'avère ardue, car le jouet lui échappe sans cesse et elle ne se rend pas compte qu'elle a atteint le bord de la piscine. Soudain, une force extérieure l'entraîne dans l'eau. Alors qu'elle s'efforce de respirer, elle aperçoit sa mère à l'extérieur de la piscine. Mais lorsqu'elle remonte enfin à la surface, il n'y a plus personne autour de la piscine. Rebecca est terrifiée par l'incident et s'apprête à partir, mais c'est à ce moment-là qu'apparaît l'effrayant bateau jouet. Malheureusement, alors qu'elle l'attrape, quelque chose la tire sous l'eau. Rebecca appelle désespérément à l'aide, mais personne n'intervient, ce qui conduit à sa fin tragique. Dans le présent, nous faisons la connaissance de la famille Waller, composée des parents Ray et Eve et des enfants Izzy et Elliot. Nous apprenons que Ray a été joueur de baseball professionnel, mais qu'il a pris sa retraite pour cause de maladie. Il a des difficultés à marcher et utilise une béquille. Ils sont actuellement à la recherche d'une nouvelle maison dans une ville de banlieue tranquille. Leur agent immobilier, Kay, leur montre une belle maison à louer, mais la famille ne semble pas très attirée. Plus tard, en se promenant dans le quartier, Ray remarque une grande maison mise en vente. Les Waller décident alors d'y jeter un coup d'œil. Kay explique qu'elle connaissait cette maison, mais qu'elle ne pensait pas qu'elle correspondait à leurs besoins. De plus, elle n'est pas à louer, mais bien à vendre. Elle révèle que la maison n'a eu qu'un seul propriétaire au cours des dernières décennies. Eve aime l'endroit parce que la maison est bon marché et spacieuse. L'école où elle travaillera se trouve également à proximité, ce qui joue en sa faveur. À l'extérieur, Ray regarde une grande piscine qui est actuellement couverte. Ray prend le temps de se promener autour de la piscine et, lorsqu'il aperçoit une balle de baseball, il décide de la récupérer. Mais il tombe à l'eau. Ray essaie de sortir de l'eau, mais il s'accroche encore plus à la serviette alors qu'il s'imagine en train de rejouer au baseball professionnel. Quelques instants plus tard, Ray parvient à sortir de la piscine. Sa famille se précipite sur les lieux, et nous savons déjà qu'il s'agit de la même piscine hantée que dans la scène précédente. Le lendemain, Ray se rend à l'hôpital pour un contrôle de routine. Après avoir effectué quelques tests, son thérapeute lui suggère d'approfondir le diagnostic pour obtenir de meilleurs résultats. Il s'avère que Ray souffre d'une maladie qui altère les fonctions corporelles telles que le mouvement et la parole, rendant les activités quotidiennes très difficiles. Le thérapeute conseille à Ray de faire des exercices légers comme la natation, car cela peut améliorer la mémoire musculaire. Eve est déçue par cette nouvelle, car son mari ne montre toujours aucun signe d'amélioration, mais elle espère qu'ils s'en sortiront. Le couple discute ensuite de l'opportunité d'acheter la maison, et Ray pense que l'endroit est fantastique et que les enfants vont l'adorer. Dans la scène suivante, la famille emménage dans la maison, avec leur chassidé. Plus tard, Eve accompagne les enfants à leur nouvelle école, qui est aussi son lieu de travail. Bien que ce soit son premier jour d'école, Izzy parvient à se lier d'amitié avec un garçon populaire nommé Ronin et tombe amoureuse de son apparence. Ce soir-là, la famille est occupée à nettoyer la piscine. Ils ont vidé l'eau et Ray plonge sa main dans la bombe de fond dans l'intention de la déboucher. Mais dès qu'il le fait, quelque chose lui coupe la main. Les autres membres de la famille sont horrifiés de voir un étrange liquide noir suinter du trou. Plus tard, le gardien de la piscine arrive pour nettoyer et il révèle que le liquide noir de tout à l'heure est en fait de l'eau provenant d'une source souterraine. Il ne s'agit pas de n'importe quelle source, mais d'une source de bien-être qui fait des merveilles pour la peau. Après le départ des employés, la famille ne perd pas de temps et plonge dans la piscine. Alors que la mère s'amuse à lancer des pièces de monnaie dans la piscine, les enfants parviennent à les récupérer au fond. Ray apprécie également l'expérience, car ses muscles se fatiguent moins dans l'eau. Eve est soulagée de le voir heureux après une si longue période. Ce soir-là, cependant, son humeur change rapidement car elle doit faire un très gros chèque à leur thérapeute. Pour se détendre, Eve décide de faire un plongeon seule. Elle barbote dans la piscine et plonge sous l'eau, montrant ainsi ses talents exceptionnels. Elle aperçoit son mari à l'extérieur, avant qu'il ne disparaisse. Même les lumières commencent à vaciller, ce qui l'incite à se précipiter hors de l'eau. Eve entre dans la maison et découvre que tout le monde dort. Lorsque Ray se réveille, elle lui demande s'il était dans la piscine, mais il répond par la négative. Eve s'en offusque et suggère de réparer l'éclairage de la piscine demain. Pendant ce temps, Sidney se détend dans la piscine. Alors qu'il regarde attentivement l'eau, le même bateau jouet que tout à l'heure apparaît et commence à se déplacer tout seul dans la piscine. Au matin, le chat disparaît et son collier est retrouvé flottant dans la piscine. Plus tard, Ray ouvre les bandages sur sa main et découvre avec surprise que la coupure a guéri, sans laisser de cicatrice.
Pour assurer leur sécurité, Elliot et Ray recouvrent la piscine. Cette nuit-là, Eve se réveille brusquement et se rend compte que son mari n'est pas à ses côtés. En regardant par la fenêtre, elle le trouve en train de nager dans la piscine et elle est surprise de voir à quel point il sait nager malgré son état. Le lendemain matin, son mari se rend à l'hôpital pour une nouvelle série d'examens. Après des examens médicaux approfondis, son thérapeute lui révèle quelque chose de choquant. Il s'avère que l'état de Ray s'est amélioré au-delà de toute attente. Le couple est ravi de cette nouvelle et Ray attribue son rétablissement à la thérapie par l'eau. Le même jour, Elliot aborde Ray dans le garage et lui tend un bocal rempli de pièces de monnaie, en lui disant qu'il veut jouer à aller chercher les pièces sous l'eau. Comme Ray est déterminé à se rétablir rapidement, il fait simplement un smiley sur l'une des pièces et demande à Elliot de nager seul. Elliot colle alors la pièce sur un jouet et plonge. Alors qu'il est sous l'eau, quelqu'un commence à jeter des pièces dans la piscine. Elliot ne trouve personne à l'extérieur et croit qu'il s'agit de son père. Cependant, il semble que les pièces soient jetées vers une partie plus profonde de la piscine. Cela dure un certain temps et, à un moment donné, il se rend compte qu'il y a quelqu'un à l'extérieur, mais en fait il n'y a personne. Il entend ensuite que quelqu'un se trouve en haut du plongeoir, mais il ne trouve personne. Soudain, il entend une jeune fille qui appelle à l'aide et qui semble parler depuis l'intérieur d'un des purificateurs. Elle dit s'appeler Rebecca et chercher sa mère. La jeune fille lui tend son jouet et, lorsqu'Elliot essaie de le récupérer, voici ce qui se produit. Effrayé, le garçon raconte à sa mère ce qui s'est passé, l'informant que la fille s'appelle Rebecca et qu'il cherchait sa mère. Cependant, il n'y a personne. Plus tard, Ray est informé de l'étrange événement, mais il pense qu'il s'agit simplement de l'imagination du garçon parce qu'il n'a pas encore d'amis. Pour détendre l'atmosphère, il annonce qu'il y aura une fête à la piscine ce week-end, à laquelle tous les voisins et amis seront invités. Le lendemain, toute la famille se rend à l'entraînement de baseball d'Elliot. Le garçon semble avoir peur de frapper parce qu'il est le fils d'un ancien joueur de baseball, mais avec les encouragements de tous, il réussit à lancer un bon coup. L'entraîneur demande à Ray d'essayer, ce qu'il accepte. Au premier essai, il rate complètement le lancer et au deuxième, il fait une chute embarrassante. Il imagine la piscine, ce qui le ralentit étonnamment. Il frappe la balle si fort qu'elle se brise et se retrouve sous les feux de la rampe. Tout le monde est choqué, y compris sa famille, qui applaudit son habileté. Ce soir-là, les parents décident d'aller dîner, car Ray se sent très bien. Une fois parti, Izzy en profite pour inviter son petit ami, Ronin. Il plonge dans la piscine et s'amuse beaucoup. Il joue à Marco Polo, chacun doit fermer les yeux et trouver la personne suivante en utilisant les mots Marco et Polo. Lorsque c'est le tour d'Izzy, Ronan décide de lui faire une blague. Il sort de la piscine et la laisse seule. Les lumières se mettent à vaciller et Izzy commence à entendre le mot Polo venant d'un endroit proche. On voit alors une entité tourner autour d'elle à plusieurs reprises, mais quand Izzy ouvre enfin les yeux, l'entité n'est plus là. Pensant que Ronin se moque d'elle, elle plonge sous l'eau pour la chercher, mais étonnamment, elle n'atteint pas le fond. L'entité apparaît d'en bas et lui attrape la jambe, mais heureusement, Izzy remarque une petite ouverture en haut, par laquelle elle parvient à atteindre la surface de la piscine. Ronin l'aide à sortir de l'eau et elle est choquée lorsqu'il lui dit qu'elle a été seule pendant tout ce temps. Avant qu'Izzy ne puisse donner plus d'explications, ses parents arrivent et Ronin s'échappe. L'incident la perturbe profondément. La scène se déplace ensuite à la fête de la piscine, où de nombreuses personnes sont réunies, dont l'agent immobilier Kay. À l'extérieur, le fils de l'entraîneur s'approche de Ray et lui demande un autographe. Ray le signe volontiers et demande au garçon s'il veut s'amuser. Lorsque ce dernier accepte, Ray le porte sur son épaule et il joue dans la piscine. Dans la cuisine, Eve demande à Kay pourquoi la piscine n'a pas été utilisée par les anciens propriétaires depuis longtemps. L'agent immobilier tente d'éluder la question, mais lorsqu'Eve insiste pour connaître la vérité, elle finit par parler. Kay révèle qu'il y a plusieurs dizaines d'années, une jeune fille s'est noyée dans la même piscine. Elle affirme qu'il s'agissait d'un accident et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Sans crier gare, Eve demande si la jeune fille s'appelait Rebecca et Kay s'étonne qu'Eve connaisse le nom de la jeune fille. À l'extérieur, la bataille entre les deux équipes s'intensifie. Ray et le garçon s'accrochent et parviennent à gagner. Mais à ce moment-là, un liquide noir sort de la bouche d'égout et pénètre dans la bouche de Ray. Il possède Ray, qui s'accroche fermement aux cuisses du garçon et s'avance lentement vers la partie profonde de la piscine. Alors qu'il semble sur le point de mourir, le père voit sa main et plonge rapidement. Les deux sont sauvés et l'entraîneur est sous le choc lorsqu'il remarque les marques de main sur les cuisses de son fils. Ray survit lui aussi à l'accident, mais de justesse. La fête a tourné à la tragédie et, plus tard, la police arrive sur les lieux pour enquêter. Eve s'excuse pour l'accident et explique que son mari a retenu le garçon à cause de sa maladie neurologique. L'entraîneur décide de ne pas porter plainte, mais lui et sa femme ne veulent plus voir Ray près de leur fils. Eve rassemble donc sa famille dans la voiture car elle ne veut plus vivre dans cette maison. Elle pense qu'il y a un problème avec la piscine, mais Ray trouve sa théorie ridicule.
La famille tente de partir, mais Ray se met soudain à tousser. Ses veines se gonflent et il vomit un liquide noir, le même que celui que nous avons vu sortir de la piscine. Il semble que la piscine ne veuille pas le laisser partir et la famille rentre dans la maison. Ray exprime son désir d'entrer dans la piscine. Devant son insistance, Eve prend peur et sort, vidant toute l'eau de la piscine. Le lendemain, elle mène une enquête en ligne sur la maison, qui révèle des informations choquantes. Non seulement Rebecca, mais aussi beaucoup d'autres personnes sont mortes dans cette même piscine. Cherchant désespérément des réponses, Eve se rend à la résidence des Summers, où vit encore la mère de Rebecca. C'est la vieille dame Lucy qui l'accueille. Elle vit seule dans la maison et se vante que son fils, Thomas, est ambassadeur de l'USAID à Washington. Mais Eve va droit au but et lui pose des questions sur la piscine et sur sa fille Rebecca. Ces questions bouleversent Lucy, qui se met à tousser vigoureusement. On remarque également des larmes noires qui coulent de ses yeux, indiquant qu'elle est possédée. Elle commence à dire la vérité sur la piscine. Avant la construction de la maison, il y avait une source curative à cet endroit. Cette source était magique et pouvait exaucer les désirs les plus profonds des gens. Cependant, elle exigeait des sacrifices réguliers pour continuer à la donner. Lucy révèle que son fils, Thomas, était très malade, mais que l'eau l'a guéri et qu'il est aujourd'hui un homme prospère. Eve demande alors ce qui est arrivé à Rebecca, et la vieille femme répond qu'elle a dû partir. Dans un flashback, on nous montre que lorsque Rebecca s'est noyée, Thomas a entendu ses cris, mais Lucy a verrouillé sa porte de l'extérieur. Lucy dit à Eve qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour son mari, car c'est lui qui recevra le vœu. Elle affirme que cela en vaut la peine, mais Eve trouve cela ridicule. Mais Lucy se remet à tousser et tout son visage se couvre d'un liquide noir. La fontaine voisine dégouline également de la même substance et Eve, effrayée, s'enfuit immédiatement. À la maison, Ray prend un bain lorsque son corps est soudainement envahi par l'entité. Au même moment, Elliot entend le châssis des miaulés depuis la piscine et part à sa recherche. Nous voyons que la piscine, précédemment vidée, est à nouveau pleine d'eau et Elliot aperçoit Sidé sur le ballon gonflable, il essaie donc de l'atteindre. Mais, comme auparavant, il est entraîné dans l'eau par une entité effrayante. Le moteur qui actionne la couverture de la piscine se met lui aussi à bouger tout seul, l'enfermant à l'intérieur. Alors que tout espoir semble perdu, Mama arrive sur les lieux et casse le moteur. Sans perdre de temps, elle plonge dans l'eau pour sauver Elliot. Lorsqu'elle atteint le fond, elle trouve un trou qui mène à un abîme infini. Eve remonte alors à la surface, attache le tube d'oxygène à l'extérieur et plonge à nouveau. Pendant ce temps, Izzy se précipite dans la maison pour appeler le 911. Mais son père apparaît soudain dans son état de possession et jette le téléphone au loin. Izzy parvient à s'échapper, mais Ray est déterminé à la rattraper. Dans la piscine, Eve plonge ses mains dans la source et finit par retrouver son fils. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, plusieurs entités l'entourent, l'effrayant à mort. Eve n'abandonne pas car elle sait que le temps est compté pour son fils. Elle parvient à échapper aux entités, mais le prochain défi est de trouver la bonne sortie. C'est là qu'apparaît soudain l'entité de Rebecca, qui possède la pièce avec le signe du sourire. Elle lance la pièce qui lui indique la direction de la piscine. En suivant cette direction, Eve parvient finalement à atteindre la surface. Elle sort de la piscine et tente de ranimer son fils inconscient. Peu après, Ray s'approche d'elle par derrière avec un regard démoniaque, et elle lui demande de l'aider. Au lieu de cela, il l'attrape par le cou et la soulève, mais juste avant qu'il ne puisse la tuer, Izzy le frappe dans le dos avec sa batte de baseball. Izzy le supplie de revenir et Ray commence à avoir des visions de tous les bons moments qu'il a passés avec sa famille. Finalement, le liquide noir est vomi et Ray retrouve son état normal. Elliot reprend également conscience, mais alors que la famille tente de l'emmener, ses veines commencent à gonfler. Voyant cela, Ray réalise que la piscine a besoin d'un sacrifice et décide de faire l'impensable. Il marche lentement dans la piscine jusqu'à ce qu'il soit complètement englouti par l'eau. Ce spectacle bouleverse sa famille, mais elle ne peut rien faire pour le sauver. Dès que Ray disparaît, son fils vomit le liquide noir et redevient normal. À la suite de cet incident, la famille remplit toute la piscine de sable. Ils décident de continuer à rester ici, car ils savent que s'ils partent, une autre famille arrivera et le cycle se répétera. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.